le moment des grandes fêtes, et dans certaines familles, beaucoup aiment acheter, et d'ailleurs on va le retrouver dans le commerce, beaucoup aiment acheter les huîtres. C'est un repas de chef, les huîtres. L'huître est un mollusque. L'huître est un mollusque qui est revêtu de 2 coquilles. L'huître est un mollusque qui est revêtu de 2 coquilles, que l'on retrouve à la mer, dans les océans. Alléluia. Les huîtres. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le grain de sable qui est à la plage, un grain de sable va entrer dans la coquille, dans les 2 coquilles de l'huître, va blesser le mollusque. Le grain de sable va blesser le mollusque et le mollusque va sécréter un liquide, un jus de vie qui va au fur et à mesure envelopper le grain de sable et c'est ainsi que se forme la perle. Alléluia. Oui, la perle n'est pas un élément naturel. La perle est à la base, c'est un grain de sable qui vient blesser l'huître et l'huître va sécréter un liquide qui va le recouvrir le grain de sable et le grain de sable devient une perle. Alléluia. Comprenez-vous cela? Alors, il y a un texte dans la Bible, c'est merveilleux, j'aime cette parole du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, Matthieu chapitre 13, le verset 46. Matthieu chapitre 13, le verset 45 à 46. Nous sommes en train de parler des matériaux précieux. On parlait de l'or. L'or représente la nature divine. Cet or, l'or ne change pas de couleur. L'or ne rouille pas. L'or ne subit pas de corrosion. L'or est inaltérable comme la nature divine à laquelle nous sommes rendus participants. Nous sommes des hommes d'or parce que nous avons la nature divine. Et maintenant, le verset 45 à 46 de Matthieu 13. Qui peut faire la lecture? Oui, vas-y. Amen. Amen. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche des bonnes perles. Dans ma version, c'est dit bonnes perles. Et qui ont trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous avez compris? Vendre est une transaction et nécessite, celui qui vend tout ce qu'il a, il reçoit de l'argent et il achète. Donc c'est pour cette raison que nous disons également que l'argent représente la rédemption, parce qu'il y a une transaction de vente. Et le marchand ici, c'est Christ. Ce marchand ici, c'est Christ. Et cette perle, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Tu es la perle de grand prix. Et nous avons vu que dans l'Apocalypse, il y a 12 portes, et sur chaque porte est une perle. La muraille est tellement haute, et les portes sont tellement hautes. Eh bien, la porte est une perle. Que sert une porte? À quoi sert une porte? Une porte est une ouverture qui sert de passage, d'entrée et de sortie. C'est un dégagement. Dans un bâtiment, une porte. Apocalypse, chapitre, on va le relire. Apocalypse, chapitre 21. J'aime la parole de Dieu. Apocalypse 21, le verset. Apocalypse 21 nous décrit le verset, j'aime cette parole, le verset 21. Apocalypse 21, verset 21. Amen. Amen. Les 12 portes étaient 12 perles. Oui. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Amen.
Et les 12 portes sont 12 perles. Donc c'était des portes très hautes, énormes. Quand nous quitterons la terre, bien-aimés dans le Seigneur, et il nous sera sans doute emmenés d'aller visiter la Nouvelle Jérusalem, et nous verrons cette beauté, ces perles. Alléluia. Chaque porte est une perle. Et nous avons dit que la perle, ce n'est pas un élément naturel comme de l'or. L'or est un élément naturel. L'or ne subit pas la transformation. L'or, on le retrouve dans des endroits précis. C'est de l'or. Aujourd'hui, les scientifiques se demandent d'où vient l'or. Certains disent que ce sont des étoiles qui ont apporté l'or. Comme ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils pensent que l'or vient des étoiles. L'or est un élément naturel qui ne subit pas de transformation. La seule chose que l'or par lequel l'or doit passer, c'est par le feu, pour qu'il soit affiné. Alléluia. L'affinage par le feu, pour qu'il soit purifié. Mais par contre, la perle, nous avons dit, c'est la rencontre entre le grain de sable et l'huître. Alors, mais c'est quoi le grain de sable? Puisque Jésus nous dit qu'il est ce marchand à la recherche des belles perles. Eh bien, lorsqu'il trouve une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a et il achète. Vendre et recevoir de l'argent pour l'acheter. L'argent représente la rédemption. Maintenant, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, vous connaissez ce passage. Genèse chapitre 22. Vous connaissez tous ce passage qui nous parle du sacrifice d'Isaac. Genèse chapitre 22. Et vous connaissez les déclarations que Yahweh a faites. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Amen. Amen. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus... Amen. Pareil que le... sable. Oui. Donc, Yahweh identifie la postérité d'Abraham semblable au sable qui est au bord de la mer. Le sable qui est au bord de la mer, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Toi et moi, nous sommes ce sable. Et l'huître ici, oh bien-aimé dans le Seigneur, on a dit que Jésus était l'agneau de Dieu. C'est le monde animal. Dans le monde végétal, il est la vigne, il est l'arbre de vie. Alléluia. Et dans le monde des océans, Jésus est l'huître de Dieu. Alléluia. Ça, nous ne le connaissions pas avant. Jésus est l'huître de Dieu. Eh bien, le sable, le grain de sable a blessé l'huître de Dieu, qui est Jésus. À cause de notre péché, Jésus a été blessé à la croix. Eh bien, ce qui est sorti de lui, lorsque son corps est descendu de la croix, il est sorti de lui de l'eau et du sang. Alléluia. L'Église est née à partir de l'eau et du sang. Eh bien, le grain de sable, nous avons dit que le grain de sable, quand il contacte le mollusque, il le blesse. Et le mollusque sécrète un jus de vie qui recouvre le grain de sable pour que le grain de sable devienne une perle. Alléluia. Christ est l'huître qui a rencontré le grain de sable que tu es pour que tu deviennes une perle. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tu es une perle à cause de cette rencontre du grain de sable avec l'huître de Dieu qui est le Christ. Maintenant, nous allons comprendre quelle est la signification exacte de la perle. Nous avons dit que dans Apocalypse 21, il est dit dans la parole de Dieu qu'il y avait 12 portes et chacune des portes était une perle. Et nous avons compris qu'une perle nous sert, une porte est un passage, est une ouverture qui permet le passage d'entrée. Alléluia.
Puisque Apocalypse 21 nous dit exactement que... Relisons Apocalypse 21. J'aime cette parole parce que je suis tout excité à cause de la merveilleuse parole de Dieu. Apocalypse 21, 21. Je dis que nous sommes des hommes en or. Maintenant, nous avons compris que si nous disons que nous sommes des hommes en or, ce n'est pas de façon aléatoire. C'est quelque chose qui a un sens parce que nous avons été rendus participants de la nature divine. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit également que, eh bien, alléluia, 21 nous dit, et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est une seule perle. Et que dit la suite? La suite dit que, et la rue de la cité est en or pur. Oh, magnifique, magnifique est le Seigneur. La rue de la cité est en or pur. La porte nous sert d'accès. C'est un accès, c'est un dégagement, c'est une ouverture. Maintenant, relisons un récit de la parole de Dieu dans l'évangile au chapitre de Jean, chapitre 3, le verset 5. Vous connaissez tous ce passage, vous connaissez tous cette histoire de Jean, chapitre 3, le verset 5. Jean, chapitre 3, le verset 5. Nous sommes en train de parler de la perle. Ma fille, tu lis. Jean chapitre 3, le verset 5. Oui. Oui, sœur Carole. Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer. Or, une entrée, quand on parle d'entrée, on parle de porte. De porte. Le royaume de Dieu a une porte. Une porte d'entrée. Et pour accéder à cette porte d'entrée du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est la condition. Et nous voyons que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes qui sont 12 perles. Et pour accéder à la Nouvelle Jérusalem, il faut passer par la porte de perles. La perle signifie la régénération, la nouvelle naissance. Alléluia! Oh, magnifique est le Seigneur. La perle signifie la nouvelle naissance. La régénération qui nous apporte la vie. L'or signifie la nature divine. Nous avons la vie et la nature de Dieu en nous. Alléluia! Donc nous sommes à la fois, lorsque tu as rencontré le Seigneur pour la première fois, et lorsque, oh magnifique, ton esprit est rentré en contact avec l'Esprit de Dieu, il y a eu cette transformation, alléluia. Nous l'avons dit au début, parce qu'un autre élément s'est ajouté à notre esprit, eh bien nous sommes régénérés, c'est ça la perle. Oh magnifique, magnifique, tu es une perle, parce que tu es devenu un seul esprit avec Christ. Tu es né d'en haut. La perle, nous avons dit que sans être né d'en haut, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu. La Nouvelle Jérusalem représente non seulement l'Église, mais représente également le royaume des cieux. Alléluia. Et la Bible dit dans au verset 21 de Apocalypse 21 que la porte, c'est une perle et la rue de cette cité est en or pur. Oh, la rue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une rue? Une rue est un chemin, une voie. Jésus a dit, je suis le chemin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, qu'est-ce que cela signifie? Sur le chemin, qu'est-ce qu'on fait sur le chemin? Sur le chemin, ma soeur Carole me dit, sur le chemin, nous marchons. Alléluia. Cela signifie, que signifie Apocalypse 21, 21? Apocalypse signifie que, eh bien, nous sommes la porte de perles. C'est-à-dire que nous sommes nés d'en haut. Et nous devons marcher sur la nature divine. La cité était d'une rue en or. C'est une rue dorée. Bien-aimé, tous les jours de ta vie, tu dois marcher sur la rue dorée. Ce qui signifie que tu dois marcher sur la nature divine. Tu dois agir sur la nature divine. Non pas la nature humaine. Oh, magnifique est le Seigneur. Maintenant,
Apocalypse 21, 21. Oh, mais je suis tout excité avec cette parole. Oh, Jésus. Apocalypse 21, 21 nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre sur la Nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle nous dit, par exemple, au verset, le verset 11. Apocalypse 21, verset 11. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Oui. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Transparente comme du cristal. Nous avons dit que dans la Genèse, il y avait de l'or, il y avait du bdellium, les perles, il y avait la pierre d'onyx. Et que dans Exode 28, on retrouve que de l'or et on retrouve que les pierres précieuses. On ne retrouve ni la perle ni l'argent. Mais avec l'Église, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on retrouve l'or, l'argent qui représente la rédemption et les pierres précieuses. Et nous avons dit que les pierres précieuses, ce ne sont pas les éléments naturels. Un autre exemple, c'est le diamant. Alors comment obtient-on le diamant? Oh, magnifique est le Seigneur. C'est dans les roches sédimentaires, sous terre. Le charbon, bien-aimé dans le Seigneur, le charbon, ce produit qui contient beaucoup de carbone, le charbon sous la pression et l'intensité de la chaleur. Vous regarderez sur Internet, il faut à peu près 1400 degrés Celsius. Lorsque ce charbon subit cette pression terrestre et subit cette chaleur intense, elle se transforme en diamant. Oui, le diamant vient du carbone sous la pression et sous la chaleur de 1400 degrés Celsius. Si vous avez des doutes, faites une recherche sur Google. Alléluia. Et cela signifie que les pierres précieuses, ce ne sont pas des éléments naturels. Paul nous dit ceci. Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Que dit la parole, ma sœur? Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc le mot transformation revient ici dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Et également dans Romains 12, 2 que nous connaissons, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés dans l'esprit de notre intelligence. Donc il y a dans la Nouvelle Alliance deux mots, ces deux mots qui se retrouvent dans la Nouvelle Alliance, le mot transformé se retrouve 2 fois dans la Nouvelle Alliance. Donc la transformation. Nous avons parlé donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, 11, nous avons dit que Paul dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez l'église. Vous devez bâtir l'église avec de l'or. Vous devez bâtir de l'église avec l'argent. L'or avec la nature divine, l'argent avec la rédemption, c'est-à-dire parler de l'œuvre de la croix. Mais aussi avec les pierres précieuses. Et nous avons dit que les pierres précieuses, comme le diamant, parce que le diamant se retrouve également sur le vêtement du souverain sacrificateur, dans Exode chapitre 28, on va le lire. Exode chapitre 28. J'ai jamais été excité comme ça, parce que ce sujet, ça me porte vers le haut. Alléluia. Exode 28, le verset 18. Hein? Sœur Cassandra, Exode 28, le verset 18. Diamant. Oui, donc le diamant se retrouve sur l'équipement du souverain sacrificateur. Donc le diamant, nous l'avons dit, n'est pas un élément naturel, mais c'est un produit, c'est une pierre qui est produite à travers, sous l'effet de la pression et sous l'effet d'une intense chaleur. Les pierres précieuses. Et nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, que celui qui est l'auteur
de la transformation à l'image de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes transformés en la même image par l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui, nous transforme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment se fait cette transformation? Nous avons vu que le diamant, par exemple, il faut de la pression. Il faut le feu. Oh, pour être une pierre précieuse, c'est dans l'âme. Mais ça là, il faut passer par le feu. Il faut passer par des pressions innombrables. Alléluia. Le mariage. Oh, c'est pas le mariage. Quand on se marie, là, on est tout joyeux, là. On est tout joyeux, c'est l'un des plus beaux jours de notre vie. Le mariage est un plaisir. Mais le mariage, attention, le mariage aussi est une cause de souffrance. C'est une cause de souffrance pour la femme. C'est une cause de souffrance pour le mari. Le mari fait souffrir la femme fait souffrir le mari, les enfants mettent la pression sur les parents. Bien-aimés, tout cela a pour but que la transformation ait lieu et pour que nous devenions des pierres précieuses, du diamant. C'est avec ça qu'on bâtit l'église, bien-aimés dans le Seigneur. L'église est bâtie avec les pierres précieuses. Or, pour avoir une pierre précieuse, hormis la perle qui se effectue au début, mais pour avoir cette transformation dans l'âme, pour être une pierre précieuse dans l'âme, eh bien, on doit passer par des pressions, on doit passer par le feu, et aller par des souffrances morales. Ce n'est pas qu'un plaisir, le mariage, parce que y a le fer doit aiguiser le fer. Alléluia. Et donc, nous allons revenir dans le testament de Yoshua, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, que nous sommes en train de lire, 11 et 12. Car Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Beaucoup, au temps de Paul, nous l'avons dit, au temps de Paul, beaucoup ont posé d'autres fondements. Certains disaient, je suis de Paul. Moi, je suis de l'église de Paul. Moi, je suis de l'église d'Apollos. Paul dit, ne posez pas notre fondement. Comme aujourd'hui, beaucoup se réclament d'être des hommes illustres de Dieu. Moi, je suis de tel homme de Dieu. Moi, j'écoute l'évangile qui est prêché par tel homme de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Ça, c'est poser un autre fondement. Il n'y a pas d'autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Christ le rocher. Et il dit donc, quand nous bâtissons l'église, nous devons bâtir l'église avec de l'or, avec de l'argent et avec les pierres précieuses. Et nous avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse 21, la sœur l'a lu, eh bien, la muraille de la ville avait l'apparence du jaspe. Maintenant, nous allons faire un contraste. Moi, j'ai à cœur de finir de ce côté-là. Nous allons faire un contraste entre l'or, parce qu'il dit, si quelqu'un édifie avec de l'or, de l'argent et les pierres précieuses, il dit encore du bois, du foin et du chaume. Il y a le bois, il y a le bois, il y a le foin et il y a le chaume. En fait, le bois se contraste avec l'or. Le bois est en contraste avec l'or. L'argent est en contraste avec le foin. Et les pierres précieuses est en contraste avec le chaume. Parce que Paul dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Nous savons que le bois, le foin, le chaume, ce sont des combustibles. Ça alimente le feu. Mais l'or, par contre, l'or résistera au feu. L'argent doit passer au creuset également comme l'or pour être épuré. Les pierres précieuses résistent au feu, puisque déjà ils ont été transformés, ils sont passés par le feu. Mais par contre, le bois,
le foin et le chaume, c'est pas possible que ça soit retenu. Maintenant, il nous faut comprendre c'est quoi le bois, c'est quoi le foin et c'est quoi le chaume, selon la Bible. Hein? Donc, nous avons déjà ensemble lu dans Exode, chapitre 26. Vous vous souvenez de ce passage? Hein? La Bible nous parle de le verset 26, Exode 26, 26. Amen. Exode 26, 26. Tu feras 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le rond orienté à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras les planches d'or, tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et couvriras les barres en or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Oui, donc le verset 25 nous dit par exemple, il y aura donc 8 planches et 6 bases en argent. Donc même l'argent se retrouve après Genèse chapitre 2. Pourquoi? Parce que pour les besoins de rédemption, à cause du péché de l'homme, hein, il y avait besoin d'argent. Et on retrouve au verset 26, après cela tu feras 5 barres en bois d'acacia. On a le bois d'acacia qui se retrouve dans la construction du tabernacle par exemple. Maintenant, nous allons dans les évangiles, dans Luc au chapitre 23. Hein, vous connaissez sans doute aussi ce passage à partir du verset 29. Luc chapitre 23 à partir du verset 29. Sœur Carole? En effet, voici qui viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants, et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Jésus, s'adressant aux femmes qui étaient en pleine lamentation, le voyant dans des atroces souffrances, qui aurait pu retenir ses larmes en voyant cet agneau innocent et sans tache aller mourir d'une façon si atroce. Et donc ces femmes étaient en train de pleurer et le Seigneur leur dit de ne pas pleurer sur lui, mais il donne une parabole et il dit ceci: parce qu'ils font ces choses au bois vert. Le bois vert ici c'est Christ lui-même. Qu'en sera-t-il du bois sec? Le bois vert, nous savons que c'est un bois qui est vivant, dans lequel coule encore de la sève, le bois vert. Donc, c'est le bois qui porte la vie. Et le bois sec, c'est l'homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Donc, le bois, comme nous l'avons vu dans Exode chapitre 26, le verset 26, le bois d'acacia, qui est utilisé dans la construction du tabernacle, représente la nature humaine. Puisque le bois d'acacia a été recouvert d'or, c'est-à-dire de la nature divine. Donc, le bois sec, sans vie de Dieu, représente la nature humaine. Donc, Paul nous met en garde de ne pas bâtir l'Église avec des enseignements ou des doctrines humaines. La sagesse humaine. Et dans la plupart des églises, beaucoup de sagesse humaine sont incluses pour permettre aux gens de prospérer, d'aller de l'avant, d'avoir des limousines. C'est la sagesse humaine. Et Paul dit non, le bois. Parce que à cause du bois, beaucoup d'églises ont des grands rassemblements. Mais là où on parle plus de la croix,
vous verrez qu'il sera très difficile parce que la croix traite la question de la chair. Luc 23, 29, 31 nous dit que ces hommes, ces Israélites ou ces Israéliennes, c'était du bois sec. Le bois vert, c'est Christ, la vigne, l'arbre de vie qui est au bord. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage reste vert malgré les saisons, à cause de la sève. Alléluia. Et donc, le bois représente ici la nature humaine. Maintenant, le foin. Le foin, c'est quoi? C'est l'herbe. Quand on parle du foin, on parle simplement de l'herbe. L'herbe. Le foin. Maintenant, quelle est la signification du foin dans la Bible? 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Sœur Cassandra. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Pierre chapitre 1, le verset 24. Chapitre 1, le verset 24. Verset 24. L'herbe. Alléluia. L'herbe, qu'est-ce que c'est? Que l'herbe, d'après 1 Pierre 1, verset 24, dont l'apôtre Paul parlait, eh bien, cette herbe ne représente que autre que la chair. Donc, Paul nous met vraiment en garde de ne pas bâtir l'Église avec des œuvres charnelles. Parce que la chair, ce n'est pas forcément le mauvais côté de la chair, mais ça peut être également le bon côté de la chair, parce que nous avons du zèle, parce que certaines églises font certaines choses, et nous devons faire la même chose. Or, il faut, comme nous l'avons lu tout à l'heure, marcher sur la rue dorée, c'est-à-dire marcher selon la nature divine. Donc, le foin, l'herbe, est en contraste avec l'œuvre de avec l'argent, qui est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix crucifie la chair. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à ma place. Donc l'or est en contraste avec le bois, puisque l'or représente la nature divine et que le bois représente la nature humaine, notre humanité naturelle. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons bâtir l'Église avec une humanité transformée de Christ dans la résurrection. Nous l'avons déjà vu. Le Christ dans la résurrection. Et deuxièmement, notre chair doit être crucifiée, puisque l'argent est en contraste avec l'herbe. Maintenant, nous avons un troisième élément qui est le chaume. Nous savons tous que beaucoup, dans les constructions, utilisent du chaume. D'ailleurs, dans les plages, nous voyons certaines paillotes, ils ont pour toiture, ils utilisent du chaume comme toiture. Même certaines maisons. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 3, nous connaissons également c'est la prédication de Jean-Baptiste. Le verset 12. Amen. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le chaume, ce sont les tiges après le battage et la récolte du blé. Ces tiges-là, qu'on appelle la paille. Et la finalité de la paille, c'est le feu de l'enfer. Et là, effectivement, il y a un autre côté de la chair qui est la nature déchue de l'homme, le vieil homme, les œuvres terribles, la nature
donc la nature transformée, qui sont les pierres précieuses, doivent être utilisées à la place des œuvres de l'homme déchu. Puisque quand on agit comme ça, dans une église où on retrouve le péché sexuel, on retrouve beaucoup de choses, les commérages et toutes ces choses du vieil homme, hein, ça représente le chaume. Et donc, nous devons bâtir l'église avec les pierres précieuses. Et vraiment, faire de notre prière je n'ai pas tout à fait terminé. Faire de notre prière ce midi à pouvoir accepter par la grâce de Dieu ce passage, cette transformation d'une matière à une autre matière, d'une nature à une autre nature au niveau de notre âme, pour être du diamant pour Dieu. Alors nous avons vu dans Apocalypse, que la sœur a lu tout à l'heure, Apocalypse 21, le verset 4, et nous allons essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous parle d'être transformé à l'image de Dieu. L'image de Dieu. Nous avons parlé un petit peu de l'image de Dieu mercredi dernier, et le verset 4 nous dit également quelque chose. Non pas le verset 4, pardon, que nous avons lu tout à l'heure en nous parlant de le verset 11. Amen. Amen. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Oui, donc en fait, le verset 19. Le verset 19. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe. Amen. La première fondation était de jaspe. Mais l'aspect de la muraille, qu'est-ce qu'une muraille? À quoi sert une muraille? Une muraille, quand on voit une muraille, un mur par exemple, dans une maison, sert à délimiter. C'est une délimitation de la propriété. En fait, le mur, la muraille, par exemple, le président Donald Trump, dans son projet, il souhaitait élever une muraille pour séparer les États-Unis du Mexique et empêcher les habitants du Mexique à passer aux États-Unis. Donc c'est une délimitation de frontière. C'est une frontière. Donc on voit ici que la muraille de la Nouvelle Jérusalem représente une frontière. Quelle frontière? Eh bien, la frontière entre ce qui est saint et de ce qui est profane. Ce qui est saint de ce qui est profane. Et donc, nous, puisque l'Église, nous l'avons vu, l'Église est une miniature de la Nouvelle Jérusalem, puisque l'apôtre Paul nous parle de bâtir avec de l'or, de bâtir avec de l'argent et de bâtir avec les pierres précieuses pour la construction de la maison de Dieu, qui est ici, nous avons retrouvé également dans l'Apocalypse. La muraille représente non seulement une frontière, mais la muraille, nous avons vu que l'éclat de cette muraille, comme la sœur l'a lu tout à l'heure au verset 11, ayant la gloire d'Élohim et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente. C'est quoi la pierre de jaspe transparence? Eh bien, c'est dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 nous donne la réponse. Apocalypse chapitre 4, le verset 4. Amen. Non, le verset 3, pardon. Amen. 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 Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Non, le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, donc nous avons lu tout à l'heure que l'apparence
de la Nouvelle Jérusalem, de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, et le premier fondement de la Nouvelle Jérusalem était de pierre de jaspe. Donc la muraille avait l'aspect de jaspe. Et Apocalypse 4 nous décrit comment Dieu est. L'Apocalypse 4 nous dit, au verset 3, « Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. » Donc la Nouvelle Jérusalem a l'apparence de Dieu. Et donc, Paul nous dit que nous devons être transformés en la même image par l'Esprit de gloire en gloire. Donc, nous devons avoir, non seulement par notre façon d'être, de nous comporter, de nous conduire, nous devons marquer, parce que la croix, c'est quoi? C'est marquer la différence entre notre vie passée et notre vie en Christ. Eh bien, nous devons montrer par notre comportement que nous portons l'image de Dieu. C'est ça, nous avons parlé de ça mercredi, nous avons parlé de la piété, Dieu manifesté en chair. Donc c'est l'expression de Dieu. La Nouvelle Jérusalem exprime Dieu. Et donc notre but sur cette terre, depuis que nous sommes devenus des perles, alléluia, vous avez compris pourquoi nous sommes devenus des perles, vous avez compris pourquoi et comment. Oh, la Bible, elle est magnifique, la parole. Elle est vraiment magnifique. Mais la parole nous demande également, non seulement d'être des perles dans l'esprit, mais d'être des pierres précieuses dans l'âme pour exprimer l'apparence de jaspe, qui est l'apparence de Dieu, pour exprimer Dieu, afin que ceux qui nous voient puissent voir Dieu. C'est ça la piété, la manifestation, la chair, Dieu manifesté dans la chair. Oh, magnifique, le Seigneur. Oh, moi, je suis étourdi quand je vois la parole me balloter comme ça. Mais ces choses-là, alléluia, 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 magnifique. Magnifique est notre Dieu. Et vraiment, ce midi, nous allons élever la voix et nous allons invoquer la grâce merveilleuse de Dieu. Premièrement, remercier le Seigneur parce que nous sommes des hommes et des femmes d'or. Non pas parce que c'est une allusion, parce que nous sommes des fanatiques, mais parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit, l'or représente la nature divine. Et cette nature, nous l'avons. Et cette nature augmente encore lorsque nous prions ensemble, lorsque nous adorons, nous recevons davantage la nature divine en nous. Nous devenons lourds. Et nous brillons de la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous sommes des perles, non pas parce que, est-ce que je suis une perle? Non, mais parce que tu es né de nouveau. Pour entrer dans le royaume, il faut passer par la porte de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce sont des perles. Nous étions des grains de sable. Nous l'avons vu, les grains de sable, c'est la postérité. Dieu compare son peuple à des grains de sable. Et ce grain de sable a touché l'huître, qui est Christ lui-même. Oh, magnifique. Et l'huître a sécrété le jus de la vie. Et ce jus de la vie nous a transformés en des perles. Oh, magnifique est le Seigneur. Mais maintenant, il faut que nous soyons des diamants dans l'âme. Oh, mais ça, il faut qu'il y ait de la pression. Il faut qu'il y ait le feu. Ça fait peur. Mais nous allons demander la grâce de Dieu. D'abord, remercions le Seigneur parce que nous sommes des hommes et des femmes d'or et de perles. Et qu'il fasse de nous demain, aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, qu'il fasse de nous des pierres précieuses par son esprit. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh, nous te bénissons. Merci Seigneur.